Bonjour à tous, mesdames et messieurs les députés, chers collègues. Je suis heureuse de pouvoir enfin vous souhaiter la bienvenue à l'occasion de cette première table ronde de la mission d'information que je préside sur la transparence de la gouvernance des grandes entreprises. C'est en effet avec une certaine impatience, voire une impatience certaine, que j'attendais de pouvoir commencer à auditionner les acteurs de la vie économique de notre pays, entreprises, salariés, pouvoirs publics, sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur et sur lequel j'ai beaucoup travaillé l'été durant. Je me permets d'associer à ces mots de bienvenue le co-rapporteur de la mission, M. Philippe Houillon, qui malheureusement ne peut pas être présent avec nous aujourd'hui, et avec lequel nous allons travailler de concert jusqu'en décembre pour faire en sorte que cette mission soit utile. Cette mission, justement, s'inscrit dans une perspective large. Certes, nous avons décidé de restreindre notre sujet à la question des grandes entreprises, ce qui limite très largement le nombre de firmes concernées. Mais je crois que nous devons l'envisager dans toute sa dimension économique. Parler de la gouvernance des entreprises, ce n'est pas simplement parler des questions internes aux sociétés, c'est réfléchir à leur efficacité. Il n'est pas anodin pour l'activité d'une entreprise que les parties prenantes se sentent concernées ou ne se sentent pas concernées par les décisions et la stratégie qui sont les siennes. Et quand je dis parties prenantes, je pense à la fois aux salariés, aux actionnaires, aux fournisseurs, aux autres partenaires commerciaux, à l'environnement social de manière générale. Je pense par exemple que les relations que les grosses entreprises en Allemagne entretiennent avec leurs sous-traitants est l'un des éléments explicatifs des différences de performance économique, notamment à l'export. Les attentes de la société française vis-à-vis de ces grandes entreprises sont quant à elles extrêmement fortes. Les scandales financiers récurrents des années 2000 et le questionnement sur la responsabilité des grandes firmes multinationales dans le déclenchement de la crise financière qui nous plonge aujourd'hui dans une crise économique et sociale de grande ampleur font que toutes les grandes entreprises sont sur la sellette. Enfin, la légitimité de notre mission se fonde aussi sur la politique active de l'État français en faveur de ces entreprises. Les aides publiques, indirectes bien entendu, que l'État accorde aux entreprises justifient qu'il demande en contrepartie des garanties, tant sur la gestion financière que sur la stratégie globale des entreprises. Par ailleurs, l'État reste propriétaire de participations d'importance diverses, exclusives, majoritaires ou minoritaires, au capital de nombre d'entreprises françaises. Nous allons justement entendre aujourd'hui des représentants des différents services ou agences de l'État et des autorités administratives indépendantes qui jouent un rôle, notamment de contrôle, dans la gouvernance des grandes entreprises. Nous allons donc entendre M. Hervé de Villerocher, chef du service du financement de l'économie de la Direction générale du Trésor, et Mme Catherine Bergéal, directrice des affaires juridiques des ministères économiques et financiers, donc tous deux du ministère de l'économie et des finances. Monsieur Laurent Vallée, directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la Justice. Monsieur Jean-Denis Combrexel, directeur général du travail au ministère du Travail, de l'Emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Monsieur Gérard Ramex, président de l'autorité des marchés financiers. Monsieur David Azema, commissaire aux participations de l'État, de l'Agence des participations de l'État. Monsieur Antoine Gosset-Grainville, directeur général adjoint de la Caisse des dépôts et des consignations. Et Monsieur Olivier Bailly, qui est conseiller au comité des directions, chargé des missions auprès du directeur général adjoint de la Caisse des dépôts et consignations. Puisque nous avons 7 intervenants et environ 2 heures de temps devant nous, je vous propose d'entendre chacun d'entre eux pendant 10 minutes, après quoi il restera aux collègues environ 3/4 d'heure pour poser des questions. Je précise que, comme l'ensemble des participants à nos tables rondes, les représentants des collectivités publiques ici présents ont reçu un questionnaire qui cadre nos problématiques et qui nous renverront donc un document écrit y répondant. Et je suggère également que si des collègues n'ont pas le temps d'intervenir dans le temps qui nous est imparti et qui est relativement court compte tenu des enjeux, nous puissions également en prendre note et les transmettre aux personnes concernées. Comme ils me l'ont demandé, nous commencerons par M. de Villerocher et ensuite par M. Antoine Gosset-Grainville. Oui, alors petite précision, effectivement, cette audition est accessible à la presse et retransmise sur les canaux vidéo, puisqu'on a une captation vidéo, et retransmise sur Internet et sera disponible sur Internet pendant quelques mois en vidéo à la demande. Donc, je donne la parole à Monsieur de Villerocher.